La phrase tombe comme une plume lourde. Yoga, il est temps. Yo, la voix d'Élise tremble, et la nuit retient son souffle. Dans l'appartement, la lumière du réverbère découpe des lignes pâles sur le parquet. Le radiateur claque, un bruit sec qui ressemble à un rappel. Élise veut rester forte, mais la peur pousse dans sa poitrine. Elle pense à la lettre posée près de la fenêtre. Marc dort dans la pièce d'à côté, trop loin, trop près. Élise dit « Eaga, je dois regarder la vérité en face. » Yo, elle s'avance, écoute l'horloge, compte les battements. Sa main frôle le papier. Froid comme un secret. Une odeur de pluie monte de la rue. Le vent fait vibrer la vitre, comme un souffle retenu. Élise dit « Ok, si j'ouvre, je ne pourrai plus reculer. » Yo, un pas, un autre. La lampe vacille. Le parquet gémit. Elle sent la nuit entrer par la fente du cadre. Quelqu'un a signé ce mot avec un nom qu'elle n'a pas prononcé depuis des années. Elle tend les doigts. Une ombre passe sous la porte. Le silence pèse plus que la pluie. Élise dit « Ega, je croyais avoir enterré ce nom. » Yo, elle recule, puis avance encore, comme si le sol dictait sa danse. La cuisine respire, une odeur de thé froid. Dans la chambre, Marc tourne, murmure son prénom, et retombe dans le sommeil. Le vieux frigo bourdonne, régulier, rassurant et hostile à la fois. Elle se voit enfant, au bout d'un couloir. Une porte qu'on claque. Elle veut protéger ce qui lui reste. Une maison fragile, un amour simple, un peu de calme. Mais la lettre appelle. Elle dit « Ergo, si j'ouvre, je réveille le passé. Si je n'ouvre pas, il viendra me chercher. » Yo, la fenêtre vibre. Une voiture freine dehors. Ses doigts se referment, vides. Elle pense à la vérité, à la honte, à ce qui se cache derrière ces lignes. Marc ne sait rien. Élise, la bouilloire cliquette et rompt la torpeur. Élise verse l'eau, regarde la vapeur danser comme une pensée qui s'échappe. Elle dit « Egwe, j'ai fait tant d'efforts pour tenir droit. » Yo, le thé a un goût de métal. Elle respire lentement, compte jusqu'à 4. Laisse sortir l'air jusqu'à 8. Marc entre, frotte ses yeux. Marc dit « Ega, tu ne dors pas ?» Yo, elle sourit sans y croire. Le plan de la nuit change. Ne pas alarmer, gagner du temps, cacher la lettre. Son cœur bat trop fort. Le radiateur soupire. Marc pose une main sur son épaule, douce chaleur, qui demande une réponse. Élise dit « Yogo, j'ai rêvé. C'est tout. » Yo, une sirène lointaine, trace un fil rouge dans l'air. Elle se détourne, lève la tasse à ses lèvres. Le goût amer reste. Marc ne voit pas l'enveloppe. Pour combien de temps encore? Le vent siffle entre les fenêtres. Un coin du papier vibre, appelle presque par son bruit sec. Élise ferme la porte de la chambre. Marche pied léger vers le salon. Elle dit « Ego, je dois voir, même si ça brûle. » Yo, elle saisit l'enveloppe, sent les fibres du passé sous sa peau. La signature est claire, ancienne, précise. Une mémoire s'ouvre. Un quai froid, des valises trop lourdes, un adieu sans regard. Elle inspire. Marc tousse derrière le mur. Le temps s'étire comme un fil prêt à rompre. Elle glisse la lettre sous un livre. Décide d'attendre l'aube. Mais l'aube ne décide rien. La nuit colle, obstinée, comme une vérité qui demande son dû. Doit-elle réveiller Marc maintenant, ou garder le secret? Le téléphone vibre soudain, un bourdonnement qui coupe la nuit en deux. Élise sursaute, cherche l'écran.
Aucun numéro enregistré. Elle dit. Yogo, pas maintenant. Yo, le salon devient étroit. Le cœur frappe. La main glisse. Accepte l'appel puis hésite et refuse. Le silence revient, plus lourd. Une notification apparaît. Un message court, sans politesse, avec ce même nom qui n'aurait jamais dû revenir. Marc bouge, la porte grince, il dit « Ok, tout va bien ». Yo, elle répond « Ok, oui, dors ». Yo, elle range le téléphone, mais le message reste dans sa tête comme une lumière qui ne s'éteint pas. La pluie redouble, gouttes fortes, régulières. Que dira la lettre si le téléphone parlait déjà? L'alarme du téléphone hurle avant l'aube et fend le silence. Une notification s'allume. IGB, on se voit ce matin. Pas de retard. Yo Élise sent la panique courir sous sa peau. La pluie bat les vitres comme un tambour. Les phares glissent sur les murs, découpant des ombres rapides. Marc dit « Et quoi qui t'écrit à cette heure ?» Yo, elle répond trop vite. Et que personne. Yo, le couloir semble plus long qu'hier. Elle rassemble ses clés, cache la lettre sous un livre, retient son souffle. Le bruit de l'ascenseur claque. Marc fronce les sourcils. Mark said, Yoga, tu pars où? Élise dit, Ego prendre l'air. Yo, une sirène passe au loin. Son cœur alterne peur et volonté. Elle descend l'escalier 2 à 2, sans l'odeur froide de métal et de poussière. En bas, la cour l'accueille avec une flaque noire. Elle sait qu'elle ne peut plus attendre. La notification clignote encore, un nom apparaît, familier et tranchant. Laurent demande un rendez-vous. Le café du coin ouvre tôt. L'air sent le grain moulu et le pain chaud. La buée couvre la vitre. Élise s'assoit près du radiateur, mains serrées autour d'une tasse brûlante. Le monde ralentit une seconde. Marc envoie un message. Yoga, tu es où? Yo, elle hésite, puis écrit. Oga, j'arrive. Yo, elle veut le protéger. Mais la vérité ronge. Une vieille chanson joue, douce, presque ironique. Élise cède. Yaouga, je ne veux plus mentir. Yo, elle observe la porte. Chaque tintement de clochette la fait sursauter. Un serveur pose une corbeille, sourit, repart. Le calme est fragile, tenu par un fil. Elle sort l'enveloppe de son sac, la retourne, la cache à nouveau. La pluie se fait fine, comme une aiguille. Dans la cuillère, son reflet tremble. Elle pense à l'enfant qu'elle était face aux portes fermées. Une idée naît. Si Laurent vient, elle exigera des réponses. La clochette teinte. Laurent entre comme un verdict. Son manteau sombre goutte sur le carrelage. Son regard tranche. Sûr de son droit. Laurent cède. Tu savais que j'allais revenir. Yo Élise sent la pièce rétrécir. La machine à espresso explose en souffle chaud, bruit de pression et d'autorité. Il s'assoit sans demander. Laurent cède. Diagué, tu as gardé mes lettres. Yo, elle serre la tasse. Élise dit. Ego, pourquoi maintenant? Yo, il sourit sans chaleur. Il parle vite, place ses mots, comme des pièces sur un échiquier. Laurent cède, égaye, parce que le passé coûte. Yo, elle pense à Marc, à leur vie simple. Le serveur hésite. S'éloigne. Le temps obéit à Laurent, même la pluie semble marquer sa cadence. Élise dit. Huguet, je ne te dois rien. Yo, Laurent incline la tête. Sûr de lui. Laurent cède.
Yoga, tu me dois la vérité. Et elle commence ce soir. Yo, à combien s'élève ce prix qu'il exige vraiment? Quand Laurent part, le café respire à nouveau. Élise reste vide jusqu'à ce qu'une main douce pose un sucre. Mireille, la gérante, observe sans le juger. Mireille cède. Yoga, on ne gagne pas toujours en fuyant. Yo, sa voix est grave et calme. Le radiateur claque comme un vieux cœur. Élise dit « Yogué, je veux protéger Marc. » Yo Mireille hoche la tête. Écoute le silence entre les phrases. Mireille cède. Yoga, les secrets vieillissent mal. Il demande avec des intérêts. Yo, l'odeur de brioche réchauffe une mémoire plus tendre. Mireille dit Yogo, écris ce que tu ne peux pas dire. Puis choisis qu'en lire. Yo Élise respire. Sent le poids se déplacer, pas disparaître. Le monde reprend une couleur faible et tenace. La pluie cesse. La gouttière tisse un fil clair. Mireille cède. Yoga, si tu le caches, tu le perdras. Si tu le dis, tu risques. Yo, quel risque sauve vraiment ce qu'elle aime? Élise sort du café avec un plan simple et dur. Elle marche vite, l'air froid, fouette ses joues. Les pavés luisent, elle envoie un message à Marc. Yo B, ce soir, on part. Yo, le ventre se serre, mais sa démarche gagne en force. Elle pense aux mots de Mireille, à la dette du silence. Le métro gronde sous ses pieds, comme une promesse de mouvement. Point. Élise cède. Yoga, plus de fuite. Yo, elle met la lettre dans une pochette, range la peur dans la même poche. Les nuages s'ouvrent un peu. Une lumière pâle glisse sur les toits. Elle décide d'aller voir l'adresse notée au dos de l'enveloppe. Une réponse l'y attend ou un piège. Elle s'arrête au coin, inspire, reprend. La ville respire plus vite. Son pas devient décision. Si Laurent veut la vérité ce soir, que découvrira-t-elle derrière cette porte? Le hall sent la pierre froide et la cire. Tout paraît calme, presque sûr. Élise sonne à l'adresse notée, prête à trouver une explication simple. La porte s'ouvre sur Clara, gardienne au sourire doux. Clara cède. Yoga, on peut parler ici. Vous êtes en sécurité. La lumière du matin filtre, fragile, comme une promesse. Clara pose du thé, écoute avec soin, hoche la tête au bon moment. Elle dit « Égal cet homme, Laurent, passe parfois. Il n'a pas bonne réputation. » Yo Élise sent une chaleur de gratitude, puis un doute léger. Un regard rapide de Clara vers l'escalier, un frôlement nerveux de clé, un souffle retenu. Élise cède. Yoga, vous le connaissez donc? Yo Clara répond Yoga de vue seulement. Sa voix tremble à peine. Un téléphone vibre dans sa poche et s'éteint trop vite. Élise sourit par politesse, mais une gêne s'installe. Quel détail vient de glisser hors du cadre? Dehors, la pluie se calme. Marc rejoint Élise près d'une librairie encore fermée. Il tient un parapluie trop petit pour deux. Marc cède. Déguet, tu n'aurais pas dû venir seul. Yo, sa voix est douce. Fatigué. Il marche lentement, épaule contre épaule, comme avant. Élise dit « Yoga, je voulais t'en parler hier. » Yo Marc hoche la tête, serre sa main une seconde de plus que d'habitude.
Il ajoute « Yoga, on affronte ça ensemble ». Yo, le mot rassure. Mais une ombre passe, quand il détourne le regard, au moment d'un message reçu. Élise feint de ne pas voir la vibration. Elle parle de la lettre, du nom revenu, de Clara. Marc écoute, pose des questions justes, puis se tait trop vite. Il dit « Eh gars, ce Laurent ne nous fera rien ». Yo, la phrase sonne comme une promesse, ou comme un repère glissé sur la carte. Pourquoi sa main a-t-elle tremblé quand le téléphone a sonné? À midi, Laurent attend déjà au fond d'un bar discret. Il sourit comme on pose un piège, Élise s'assoit face à lui, il parle de dettes, de choix, de vérité qui coûte. Laurent cède. « Yo go, tu te caches derrière la paix. » Yo, Élise répond. « Et gars, je protège ce que j'aime. » Yo, il rit bas. Il évoque l'enfant qu'elle fut, les portes qui claquent, la peur qui donne des règles. Il oppose contrôle à confiance, froid à chaleur. Élise sent ses raisons vaciller. Laurent cède. Yogarité n'est pas tendre, mais elle libère. Yo, elle dit, Yege, tu utilises la peur. Yo, il reprend. Yogo, j'utilise la mémoire. Yo, les mots se font miroir. Chacun renvoyant une image dure. Le silence entre eux tranche plus que la voix. Élise sort, persuadée d'avoir tenu bon. Mais une pensée s'accroche. Et si elle fuyait ce qu'elle devait nommer? Le retour à l'appartement à l'odeur du linge propre. Tout semble paisible. Marc range la table, sourit. Élise dit « Eh gars, il faut que je te montre la lettre. » Yo, elle ouvre le tiroir. Le vide la frappe au ventre. La pochette a disparu. Marc cède. « Yoga, tu es sûr de l'endroit. » Une clé tombe de sa poche, métallique, inconnue. Élise la ramasse, tremble. Marc dit « Yoga, ce n'est rien. » Yo, le téléphone d'Élise vibre. Une photo de la lettre, posée sur une table que Laurent a choisie. Le message suit. « Angay, merci pour la confiance. » Ce soir, 20h. Yo, le silence coupe l'air net. Élise dit « Ego, tu l'as vu. » Yo, Marc détourne les yeux. Marc cède. « Je voulais te protéger. » Yo, la phrase brûle. La confiance se fendit, puis se brise. Elle recule d'un pas. Le soir s'avance. Le temps se tasse. Lourd. Après le choc, Élise s'enferme dans la salle de bain, écoute son souffle cogner les carreaux. Elle revoit chaque geste, chaque mot, chaque silence trop net. Elle murmure. « Yoga, je ne suis pas folle. » Yo, l'eau coule, couvre un sanglot court. Elle comprend la mécanique. Laurent attire, Marc ouvre la porte. Le secret circule. Pas par haine, par peur. Cela fait plus mal. Elle pose la main sur le miroir froid. Elle dit « Yoga, je choisis la lumière. » Yo, dans le couloir, Marc frappe doucement. Marc cède. « Aïe, parlons. » Yo, elle répond. « Acmé, pas maintenant. » Yo, la décision prend forme. Reprendre la lettre, couper le chantage, écrire sa version avant qu'on la torde. Elle sèche ses joues, relève la tête. Elle sortira ce soir. Vers 20h, qui prend la main sur l'histoire. Le soir tombe comme une couverture froide. L'appartement respire un calme étrange après la tempête. Les gouttes sur la vitre font une musique lente. Élise s'assoit près de la table vide. Elle sent un creux la traverser, mais la douleur devient claire. Elle aligne les faits, un à un, comme des cailloux. La photo envoyée, la clé tombée, le regard de Marc, la cadence de Laurent. Elle dit « Yogo, tout s'est ouvert par une faille que je n'ai pas vue. » Yo, l'air paraît plus large, et la lumière bleue découpe le bois. Le frigo bourdonne, régulier, comme un rappel. Elle ferme les yeux. Elle revoit la signature. La même écriture que sur un formulaire ancien. Elle chuchote. Yoga, ce nom était déjà passé chez nous. Yol, le silence répond. Une idée naît, mince,
Mais vite, quelqu'un a protégé ce secret depuis le début. Une odeur de cire déclenche la mémoire. Le passé glisse sur le présent comme une seconde peau. Élise se voit dans un bureau communal, des années plus tôt. Elle tient un dossier, écoute une horloge trop bruyante. Laurent parle derrière une cloison, voix calme, presque douce. Il dit « Yoga, il faut un garant. » Yo, au même moment, Marc rit, timbre léger, si proche. Les deux voix se croisent comme des rails. Elle se rappelle un tampon rouge, un nom barré, puis réécrit. La signature revient. Exact. Élise murmure. Yoga ce jour-là, vous étiez déjà deux. Yeux dehors, une sirène étire une ligne claire dans l'air. Le présent s'accroche à la mémoire et le cadre se resserre. Elle comprend le motif. Un accord silencieux pour tenir sa peur en laisse. Le prix a grossi avec les années. Le mensonge portait leurs deux ombres. Élise attend Laurent sous l'auvent d'un pont, où l'écho amplifie les pas. L'air est humide, presque lourd. Son cœur bat fort mais régulier. Laurent arrive sans hâte, manteau fermé, regard tranquille. Personne ne parle d'abord. Ils se tiennent à 2 mètres, comme deux falaises. Élise dit « Yoga, tu n'as pas seulement menacé. Tu as servi ce que j'ai tué. » Yo, il incline. Le vent roule une poussière d'eau entre eux. Elle dit « Ego, qui a demandé la première faveur ?» Yo, Laurent répond « Dieu celui qui avait le plus peur de te perdre. » Yo, le monde bascule un peu. La réponse frappe dans la cage thoracique. La vérité change le but du combat. Ce n'est plus fuir. C'est comprendre, puis choisir. Laurent parle avec une patience dure. Il dit « Ega, tu m'as appris ou frappé en me montrant où tu trembles. » Yo, sa voix ne monte jamais. Il décrit la dette, la première, minuscule, glissée pour aider Marc. Puis, la seconde, plus lourde, pour garder la paix. Élise sent la frontière du bien se brouiller. Elle dit « Aga, tu t'enrichis de nos peurs. Yo, il répond « Je les organise. » Il ajoute « Yogo sans moi. Le passé te rattrapait plus tôt. » Les mots sont nets, cruels, presque propres. Elle regarde l'ombre de sa main sur le mur mouillé. Le vrai visage de l'ennemi est une mécanique, pas un monstre. Elle comprend que la faille n'est pas seulement dehors. Elle s'est creusée en elle, à force de taire ce qui brûle. Le bruit de la ville recule. Dans le souffle humide, Élise se sent brisée et pourtant claire. Elle respire, compte, puis laisse tomber les chiffres. Elle dit « Ige, j'ai nourri la peur. Elle m'a tenu. » Yo, les mots sont simples et lourds. Elle pense à Marc, à leur table, au thé froid. Elle ne veut plus vivre en retrait de sa propre vie. Elle dit « Ige alors, c'était la vérité depuis le début. » Yo, elle n'est pas un cri, c'est un seuil. Une force tranquille remonte de ses talons à sa nuque. Elle décide d'écrire, de dire, de rendre la lettre inutile. Le froid pique la peau. La veille devient aube. Elle rentrera, regardera Marc droit et posera les faits. La route vers l'affrontement s'ouvre nette et ne tremble plus. La nuit vibre avant 20 heures. Le quai est presque vide. La pluie tombe en fines lames. Les pas d'Élise résonnent sous l'auvent. Le vent coupe la voix et salit la lumière. Elle dit « Ego, ça finit ce soir. » Yo, son souffle compte puis casse. Le téléphone enregistre, caché dans sa poche. Un lampadaire clignote, comme un avertissement. Elle sent l'odeur du fleuve et du métal. Chaque goutte pèse plus que d'habitude. Marc approche de l'autre côté, silhouette hésitante, Marc cède,
Jagger, laisse-moi parler. Yo, elle secoue la tête. Le vacarme sous le pont bat comme un tambour. Une voiture ralentit, puis disparaît. Les pas de Laurent arrivent, réguliers, sûrs. Élise garde le regard droit. Elle pense à la table. Au thé froid, aux années perdues. Le silence devient dur, cassant. Elle dit « Ego, pas de fuite ». Yo, les chaussures de Laurent s'arrêtent à 1 mètre. Le monde suspend sa respiration. Le choc est là, au bord. Laurent sourit sans chaleur. Laurent cède. « Yoga, tu veux la paix, paie la note. » Yo, sa voix coupe la pluie. Élise dit « Ego, la peur n'est plus ma monnaie. » Yo, le rythme s'accélère. Les phrases se heurtent. Marc s'interpose. Paume levée. Marc cède. « Yoga. » C'est moi qui ai demandé la première faveur. Yo Laurent lève un sourcil, presque amusé. Il parle de dette, d'ordre, de vérité utile. Élise répond. Yoga, tu règles nos vies avec des menaces propres. Yo, les éclairs blanchissent l'eau. Le tonnerre avale la fin des mots. Laurent avance d'1 pas. Cadence militaire. Marc dit. Yoga, prends-moi. Laisse-la. Yo, la pluie gifle les visages. Élise serre le téléphone, sans la vibration d'un enregistrement sûr. Laurent cède, aigué. On paie tous, tôt ou tard. Yo, son épaule frôle celle d'Élise. Elle tient. Il la teste, puis rit bas. Le débat devient lame. Le premier mouvement part du poignet. Le geste claque. Une bousculade. Marc encaisse le choc pour elle. Son dos tape la rambarde. L'air se vide de son souffle. Élise se fige, cœur gelé. Le monde rétrécit autour d'un gémissement bref. Marc cède, yoga, ça va. Yo. C'est faux. Elle voit la chemise trempée, la douleur qui mord. Le bruit s'éteint 1 seconde. La pluie semble loin. Élise dit, « Yoga reste avec moi. » Yo, sa voix tremble et tient. Marc sourit d'un côté seulement. Il ajoute, « Yoga, finis-le. » Yo, ces mots deviennent une corde. Elle la serre dans sa paume. Laurent observe. Froid, déjà prêt à compter. Une sirène naît au loin. L'odeur de rouille prend la bouche. Élise pose la main sur la rambarde, sent le métal vibrer. Elle comprend le prix. Protégée à un coup. Le silence revient comme une marée. Elle dit « Elle est d'accord ». Yo et son regard changent de place. Élise avance seule vers Laurent. La pluie brûle, la lampe grésille. Elle dit « Ega, tu ne tiendras plus nos voix ». Yo, ses pas sont nets. Laurent sourit, bras ouverts. Laurent cède. « Tu n'as pas d'armes ?» Yo, elle répond « Yogo, j'ai la tienne. Tes mots. » Yo, elle sort le téléphone, fait jouer l'enregistrement. Sa voix et la sienne, acte 4, acte 5, tout s'empile. Laurent tend la main, trop tard. Elle recule, fluide. Le fleuve gonfle. La ville gronde, ombre contre lumière. Froid contre souffle. Élise dit « Yoga, fin du tarif. » Yo, elle compose un numéro, active l'envoi du fichier. Un éclair déchire le ciel. Laurent frappe, sec. Elle esquive, glisse, puis tient l'équilibre. Marc appelle son nom. Elle serre le téléphone et hurle sans crier. Le geste final part du pouce. Partage, preuve, adresse. La lame tombe dans l'eau. La peur, avec. Le tonnerre s'éloigne. Les sirènes approchent, puis s'étirent comme un fil. Laurent recule, vidé de sa certitude. Marc respire court, mais debout. Élise se tient droite, tremblante et claire. Elle sent la faim dans ses paumes. Pas une victoire propre,
une délivrance usée. Elle dit « Ego, on arrête de payer en silence. » Yo, les gyros, peignent la pierre en bleu. Le fleuve rend un souffle long. Elle regarde le téléphone, la preuve envoyée, l'écho gravé. Elle pense à la table, au thé froid, et pose la main sur le cœur. Marc cède, Diaogé. On rentre. Yu, elle acquiesce. La pluie devient fine, presque tendre. Élise sort la vieille enveloppe de la pochette, la déchire en bande calme. Les morceaux tombent dans l'eau et s'éloignent, lent, une ère s'achève. Une autre s'ouvre, à pas nus. L'aube se lève sans bruit. Le fleuve a retrouvé son calme. L'air sent la terre lavée et le métal. Élise se tient seule, les yeux sur l'eau. Le monde paraît suspendu. Plus de cris, plus de peur, juste le souffle des vagues. Elle dit « Ego, tout s'est arrêté ». Yo, le vent effleure son visage, léger comme une main aimée. Les sirènes se sont tues, la ville dort encore. Le silence devient presque lourd, plein de ce qui manque. Le cœur bat lentement, régulier, comme une pendule remise à zéro. Elle regarde ses mains, vides de colère, pleines de traces. La pluie a tout effacé, sauf le souvenir. Elle dit « Ego, j'ai perdu trop, mais j'ai tenu. J'ai tenu. Yo !» C'est fini, mais rien n'est simple. Le jour entre doucement dans l'appartement. L'air sent le café et la pluie séchée. Élise s'assoit près de la fenêtre, écoute le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde porte un souvenir. Elle revoit Marc, blessé, debout, murmurant « Yoga, finis-le ». Yo, la phrase tourne comme un écho. Elle pense à Mireille, à ses mots calmes. Yobé, les secrets vieillissent mal. Yo, le temps ne guérit pas, il clarifie. Élise dit « Ega, j'ai fait ce que je devais ». Yo, elle ferme les yeux, voit les années pliées, sous la peur. Le monde continue, un peu plus lentement. Les oiseaux reviennent, timides. Elle comprend enfin, la paix ne vient pas de l'oubli, mais de l'acceptation. Elle dit, égaie, j'avance. Yo, la voix est basse. Ferme. La lumière glisse sur la table vide. La vie recommence. Autrement, un après-midi clair. Élise traverse le marché. Les odeurs de pain chaud et de fruits la ramènent à la vie. Puis une voix derrière elle, douce, fêlée. Marc dit « Yoga, tu pensais que je partirais sans dire adieu ?» Yo, elle se retourne. Son visage porte la fatigue, la blessure, mais aussi la lumière. Le temps s'arrête une seconde. Les bruits s'éloignent. Élise ne bouge pas. Marc dit « Ega, merci d'avoir tenu. » Yo, elle ne trouve pas de mots. Son regard suffit. Leurs mains se frôlent, comme un serment muet. La foule passe, indifférent. Le moment flotte, simple et vrai. Il sourit, puis s'éloigne. Elle sait que c'est un départ, pas une perte. La paix a un visage humain. Elle reste là, debout, respirant ce qu'il a laissé. Le soir, Élise repasse devant le café. Mireille nettoie la vitrine, lève la tête, sourit. Aucune parole, juste un signe de tête. Élise entre, le même parfum de brioche l'accueille. Sur la table, un petit mot. Ega à écrire, c'est survivre. Yo, la voix de Mireille résonne dans sa mémoire. Yogay, les mots soignent, là où le silence ronge. Yo, Élise, s'assoit, sort un carnet neuf. La première page reste blanche un instant, puis elle écrit « Ego, ce que j'ai perdu m'a rendu entière.
Yo, elle pleure sans honte. Le monde est lourd et doux à la fois. Elle ferme le carnet, garde la page ouverte dans le cœur. La vie ne demande plus d'efforts, juste de présence. Elle dit « Ok, merci ». Yo, la voix tremble, mais c'est de paix. Le lendemain, Élise marche jusqu'au pont. Le ciel est clair, l'air frais, le fleuve coule sans poids. Elle s'arrête au milieu, regarde le courant. Dans sa poche, la clé oubliée de Marc. Elle la jette doucement dans l'eau. Le son est petit, net, comme une fin. Elle dit « Diogo, je n'ai plus peur ». Yo, le vent emporte les mots. Son visage s'éclaire. Le passé reste, mais ne pèse plus. Elle se retourne, marche vers la lumière du matin. Ses pas ne font pas de bruit. Chaque souffle devient promesse. Les ombres s'effacent lentement. Le monde s'ouvre, vaste et simple. Elle pense Ogo, peut-être que le silence n'efface pas. Il guérit. Yo, et pour la première fois, elle sourit pleinement. Le dernier battement de la scène est un souffle de paix. Le matin se lève sur un silence pur. L'air est léger, lavé de toute peur. Le monde semble retenir son souffle. Élise marche lentement le long du quai. Ses pas résonnent sur les pavés encore mouillés. Le fleuve est lisse, comme une mémoire apaisée. Elle s'arrête, regarde la lumière danser sur l'eau. Chaque rayon touche un souvenir, doux et lourd à la fois. Elle dit « Yogo, tout ce qui reste ». C'est le calme. Yo, sa voix se perd dans le vent. Les mouettes planent au-dessus, libres et indifférentes. Le cœur d'Élise bat autrement, moins vite, mais plus vrai. Le passé ne la suit plus. Il marche à côté, silencieux. Le ciel s'éclaircit, le monde respire enfin. Elle pense, était-ce le prix de la paix ou le début d'autre chose? Élise entre dans l'appartement, l'air sent le papier sec et le café froid. Elle ouvre les fenêtres, laisse le vent effacer les restes de la nuit. Sur la table, le carnet attend. Elle le ferme doucement, sans relire. Elle dit « Et au gosse est écrit donc c'est vrai ». Jo, les rideaux bougent comme des respirations lentes. Elle regarde le vide du mur, mais il ne lui fait plus peur. Le téléphone est éteint. Le monde aussi. Elle range le carnet dans un tiroir, puis souffle une dernière fois sur la poussière. Sa main effleure la tasse ébréchée. La seule chose restait intacte. Le geste est simple, presque sacré. Elle met son manteau, prend ses clés et sort. Le pas léger, sans hâte. Le couloir semble plus clair qu'avant. Tout ce qu'elle devait laisser, elle l'a laissé. Une enveloppe tombe d'un livre ancien. Élise la reconnaît. Ce n'est pas une menace, c'est une lettre d'elle-même, écrite autrefois et jamais ouverte. Sa voix intérieure lit à voix basse. Ego, si tu lis ces mots, c'est que tu as tenu. Yo, le papier tremble entre ses doigts. Les phrases sont simples, tendres, remplies de fatigue et d'amour. Elle lit encore. Yogoe, n'oublie pas de vivre. Pas après, pas demain. Maintenant, yo, une larme glisse sans douleur. C'est une bénédiction, pas une blessure. Elle replie la lettre, la glisse dans sa poche. Le monde semble plus vaste. Elle dit « Ego, merci, moi d'avant ». Yo, le vent soulève la page comme un salut. Le passé devient un souvenir doux, pas une cage. Le silence sourit avec elle. Des semaines plus tard, le café a rouvert. Les rires remplissent la rue. Mireille, serre, un client, croise le regard d'Élise par la vitre. Un simple signe, un sourire qui en dit long. Le monde a repris sa cadence. Les enfants courent, les passants parlent fort, la vie respire sans peur.
Élise marche parmi eux, légère. Elle entend un fragment de chanson dans la rue, la même mélodie qu'au premier jour. Le hasard ressemble parfois à une réponse. Elle s'assoit sur un banc, observe la lumière danser sur les visages inconnus. Elle murmure « Yoga, tout continue, et c'est bien. Yo, le vent porte ses mots, le passé reste là, mais fondu dans la foule. » Le présent a enfin trouvé sa place. Le soir, Élise revient au pont. Le ciel rosit avant la nuit. L'eau coule lentement, comme un souffle. Elle ferme les yeux, écoute. Les bruits du monde deviennent musique. Elle dit « Yogo, tout ce que j'ai cherché était déjà là. » Elle lève la tête. Regarde les nuages passer. Le vent soulève une mèche de cheveux, la ramène à son visage. Elle sourit, douce et vraie. L'ombre s'étire sur les pavés puis disparaît. Le temps se dilate, presque immobile. Elle murmure. Yoga, le silence n'est pas vide. Il guérit. Yo, le fleuve reflète le dernier éclat du jour. Une promesse tranquille. La paix ne se dit pas. Elle se vit. Et dans ce souffle suspendu, tout recommence.